Dans le fond, nous, on cherchait à faire un système qui était capable de ramener les balles de la terre jusque dans le robot. Donc, notre but, c'était d'être capable de ramasser le plus de balles possible de manière facile, sans avoir à taponner trop, ou de manière aussi rapide, sans pas perdre du temps avec les balles. Donc, on a commencé par penser à un système où c'est qu'on avait 3 rouleaux, les rouleaux ici, qui allaient sortir du robot et qui allaient les rentrer dans le robot. Donc, avec une pince, on allait faire sortir ça pour les ramener ensuite. Ça va pousser les balles, ouais. Mais on a vu que c'était un peu trop parce que ces 3 rouleaux, c'est quand même long, puis ça fait une grosse pince. Fait qu'on a décidé de les utiliser plus en convoyeur qui allait être à l'intérieur du robot. Donc ça, dans le fond, les 3 rouleaux, ils permettent aux balles de monter jusque dans le robot. Puis en avant, il y a 2 petits rouleaux qui vont ramener les balles en dessous du robot et ensuite leur permettre de monter jusqu'au convoyeur. Donc en faisant ça, on a, pour changer les rouleaux, les 3 rouleaux en un convoyeur, on a ajouté des courroies, 6 courroies en fait, qui permettent aux balles d'être continuellement poussées par le convoyeur. Aussi, pour séparer les courroies, on a mis du tape électrique qu'on a enroulé. Pour que les courroies ne bougent pas partout sur le robot. Donc, sinon, c'était pas mal ça. Les balles partent d'en dessous, se font pousser par les rouleaux ici, et ensuite tout le convoyeur les remonte jusque dans la place où les balles sont accumulées. Donc, une amélioration qu'on a pensé à faire avec ce système-là, il fonctionne quand même assez bien, mais pour l'améliorer, on a pensé à faire un autre système de rouleau beaucoup plus large, qui rentre dans les périmètres permis pour le jeu, avec un système d'entonnoir pour aller chercher des balles plus larges que ce système-là. Donc, les autres rouleaux, ils feraient juste ramener les balles au centre pour qu'ils rentrent dans le système actuel. Donc, ça nous permettrait de ramasser plus de balles, dans le fond. Ce système-là, ça a été quand même relativement pas si compliqué à réaliser, mais ça peut être quand même assez long. Donc, on a pensé à d'autres systèmes pour ramasser les balles qui sont moins longs à construire, dans le fond. Comme ce système-là, qui est simplement une genre de pelle qu'on peut attacher à l'avant du robot. Puis quand le robot avancerait, dans le fond, les balles monteraient dans la pelle. Puis avec ça, ici, il ne pourrait pas ressortir. Puis après ça, il faudrait mettre un système de piston ou de cylindre sur le robot pour monter la pelle quand elle est pleine, puis domper les balles dans le réservoir à l'arrière. Donc pour que ce système-là fonctionne, c'est sûr qu'il faudrait ajouter des côtés ici, pour, dans le fond, pouvoir stocker plusieurs balles. Donc c'est un système qui peut fonctionner assez bien, puis qui est quand même facile à réaliser. C'est pas mal ça, là. Donc, on a eu une autre idée pour ramasser les balles au sol. Donc, dans le fond, c'était l'idée de faire une genre de pelle qui pourrait remonter pour aller porter les balles dans la cuve qui est dans le robot. Donc, on a fait un système d'élastique qui sont en fait des tuyaux de pneumatique. C'est ça qu'on a vissé dans le fond avec des boulons au bout. Fait que dans le fond, le principe, ce serait que le robot, il descend ça sur les balles. Les balles, ils passent au travers. Là, ils ne peuvent pas descendre à cause de la tension des élastiques. Puis il peut ensuite relever la pelle pour aller les pitcher dans la cuve à l'arrière. C'est sûr, ça fonctionne bien avec comme 1 ou 2 balles. Mais si on met plus de balles, ça bloque parce que là, les balles, ils se bloquent entre elles. Puis c'est ça. Fait que ça fonctionne bien avec 3 balles. Mais plus que ça, si on veut augmenter la surface, on peut ramasser plus de balles, mais là, ça dépend des limitations de grandeur du robot aussi. L'équipe de Robots Encenteurs tient à remercier l'AGEG, soit l'Association générale des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke, et la firme Deloitte pour leur participation en tant que commanditaire platine, ainsi que tous ses autres commanditaires.